Coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de cette update lecture. Pour le sous-catégorie Aurore boréale, pour le mot-clé surnaturel, j'ai dû lire À moi, du coup de Delilah Dawson. J'ai beaucoup aimé aussi. Elle va devoir déménager en Floride, elle déteste la Floride, donc c'est un déménagement très compliqué. Donc ça va être une ado un petit peu ingrate, compliquée au début à suivre. Et puis au final, il va y avoir des choses qui vont se passer vraiment sordides parfois. Il va y avoir des choses qui vont apparaître dans sa chambre. Ça va être marqué à moi un petit peu de partout, sur son matelas, sur le miroir, etc. Et puis elle va mener l'enquête du coup avec une de ses voisines. En fait c'est un manoir vraiment hyper grand avec énormément d'espace, avec un lac qui donne sur le manoir qui donne sur un lac, et autour du lac il y a d'autres baraques. Et en traversant en bateau, elle peut se rendre chez son amie avec qui elle va enquêter, qui est au début très très sceptique et qui va avoir peur, qui va la laisser parfois toute seule, et puis au final elles vont revenir toutes les deux à la charge pour mener l'enquête et résoudre le problème. Donc on est vraiment sur une enquête paranormale surnaturelle qu'on aime beaucoup, avec un esprit très méchant qui en fait de voir de toutes les couleurs à nos héroïnes, et qui ensuite, on arrive à résoudre le problème, on arrive à comprendre pourquoi l'esprit est mauvais, etc. Donc voilà, c'est vraiment une enquête paranormale que j'ai beaucoup aimée. La plume est super franche aussi, il n'y a pas forcément de longueur. C'est peut-être juste voilà, le personnage de Lily qui est un peu dur au début à suivre ou à aimer, parce que voilà, elle est super ingrate, elle veut pas être là, donc elle le fait bien comprendre à son père qui lui se démène pour essayer de faire tout ce qu'il peut pour la rendre heureuse, etc. etc. Donc voilà, c'était une très bonne lecture aussi, horreur, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour le mot-clé mystère, j'ai lu Agence Perdido du Victor Dixon. Enfin, je l'ai lu, et celui-ci, je l'ai en relié, du coup, mon mari me l'a offert. J'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je crois que dans ma vie de lectrice, je n'ai jamais lu de livre traitant des croque-mitaines. Et là, je m'attendais, c'est vrai que j'allais un peu reculant, parce que vraiment, on en a fait une com de dingue, on a fait des coups de cœur de dingue, enfin voilà. On en a fait vraiment énormément, beaucoup parler, et du coup, j'allais un peu reculant, parce que j'avais peur d'être dessus. Et puis, au final, mais alors, impossible de le lâcher. Je l'ai lu en une journée, j'ai adoré cet univers de croque-mitaines, cet univers sombre, cet univers de retrouveurs, d'agence de retrouvage, avec Rita Perdido, pardon. Avec les différents croque-mitaines qui existent, tous les petits clins d'œil qui sont faits quand on perd nos clés, quand on perd nos chaussettes ou quoi. Mais en fait, ce sont des passages qui donnent directement sur les repères de croque-mitaines. C'est eux qui nous volent nos affaires. Et puis, au milieu de ces repères, il existe des retrouveurs qui se font de l'argent sur les objets, les trésors que les terriens ont perdus. Donc c'est vraiment un récit super complet, j'ai énormément aimé. J'ai pas été dérangée par notre héroïne, parce que c'est une jeune fille qu'on va suivre, Lucy. J'ai pas été dérangée par elle, j'ai de suite accroché au personnage, j'ai de suite accroché à Rita aussi. Et j'ai trouvé qu'on creusait vraiment en profondeur dans cette histoire au niveau de l'environnement. On est allé chercher loin, on est vraiment allé développer le moindre petit détail. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a un tome 2 qui va sortir en octobre, mais il y a surtout une BD qui va sortir sur la vie de Rita. Rita est un personnage vraiment super mystérieux, très intriguant, un peu froide, brute de décoffrage. Parfois ça m'a un peu choquée, mais au final, il y a quelque chose qui fait qu'on l'aime quand même en fait. Et voilà, j'ai vraiment super bien accroché au personnage. Je suis super contente du coup de l'avoir en format collector, parce que c'était vraiment un coup de cœur. Donc voilà, c'était vraiment génial. C'est quand même un gros bébé, et j'ai été quand même super étonnée à la vitesse où je l'ai lu, parce que ça me faisait quand même un peu peur. On est sur du 470 pages, donc c'est pas rien non plus, hein, mais vraiment je l'ai dévoré. Les chapitres sont pas spécialement courts non plus, donc c'est un rythme soutenu, mais voilà, il n'y a pas de temps mort.
Voilà, c'est une perpétuelle action en fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait beaucoup penser, la situation de Lucie au début du roman, ça m'a fait énormément penser à Harry Potter parce que elle va atterrir chez sa tante. Sa tante, voilà, la fait dormir dans la salle de bain, lui fait faire voler tout et n'importe quoi pour ramener de l'argent à sa tante qui revend ce qu'elle vole dans le train. Et du coup, voilà, le sentiment entre sa tante et Lucie, ça m'a fait beaucoup penser à Harry Potter, donc j'ai bien aimé ça. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc du coup, j'ai super hâte d'octobre pour lire la suite. Ensuite, pour le mot-clé esprit, j'ai lu l'appartement 222. Alors, celui-là aussi, ça fait très longtemps que je l'avais dans ma palle numérique. J'ai bien aimé ma lecture, mais du coup, je me demande, parce qu'en fait, au début du roman, elle fait un disclaimer pour dire que c'est vraiment un récit réel, c'est quelque chose qui lui est vraiment arrivé. Et donc, du coup, moi, je pensais que c'était vraiment l'auteur qui se livrait sur sa propre expérience paranormale autour du Ouija. Mais quand j'ai fait des recherches, quand j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient dans les commentaires, apparemment, c'était pas un vrai disclaimer, c'était le personnage qu'on va suivre qui raconte son histoire, et donc du coup ça serait le personnage qui parle en disant que c'est sa vraie histoire, que ça s'est vraiment passé, etc. Donc du coup je sais pas trop si c'est le personnage, si c'est elle qui fait parler son personnage, ou si c'est l'autrice qui parle réellement elle, et que du coup ce qui s'est passé dans ce roman-là, si c'est vraiment l'auteur qui l'a vécu. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, on est vraiment sur une histoire autour du Ouija. On a voilà, un couple qui déménage dans un nouvel appartement, et dans cet appartement, il se passe des choses bizarres. Et donc, du coup, pour comprendre un peu ce qui se passe, eh bien, parce qu'elle va tomber en dépression à cause de ce qui se passe dans l'appartement, et donc, du coup, pour essayer de s'en sortir, elle va essayer le Ouija, pour essayer de comprendre ce que les esprits veulent. Sauf qu'elle fait tout et n'importe quoi avec cette planche de Ouija, et du coup, ça va s'empirer, mais alors, plus. Et je pense que c'est digne, mais alors de tous les films d'horreur qu'on a vus, du style Paranormal Activity, du style Smile, parce que j'étais vraiment prise d'horreur parfois, parce que cet esprit-là va s'en prendre à l'une de ses amies, et parce qu'en fait cette amie est vraiment tordue, mais sauf que ça on l'apprend bien après, et du coup au début la première partie du roman, on va dire, ça va vraiment être autour de ce qui se passe dans l'appartement, autour des manifestations qui va se passer, des séances de Ouija, etc. Et puis après, la deuxième partie du roman, ça va vraiment être porté sur cette amie-là, qui est habitée par cet esprit, alors que notre héroïne ne le savait pas au moment où. D'ailleurs, c'est un petit peu naïf, mais bon. Et on va en apprendre un peu plus sur cette amie-là, qui était vraiment starbée, en fait, depuis qu'elle est gamine. Elle était totalement détestable, mais vraiment horrible. Vraiment une personnage horrible. Et moi, ça m'a fendu le cœur, parce qu'elle a fait des choses quand elle était enfant à son petit frère qui étaient horribles. Et elle s'est vraiment montrée horrible, même adulte, ensuite, en étant habitée par cet esprit. Et ensuite, on va avoir l'apparition de 2 nouveaux personnages qui sont des médiums, qui sont des enquêtrices du paranormal, qui vont essayer de faire en sorte que cette situation s'apaise, parce que vraiment notre héroïne était totalement en train de dépérir, et son mari aussi. Et il y avait un chien aussi dans l'histoire, donc voilà. Mais voilà, c'était vraiment une histoire d'horreur que j'adore. Ce type d'histoire de paranormal, j'adore. Je suis vraiment le type de personne qui regarde des enquêtes paranormales sur YouTube. J'adore regarder Silent Jill quand elle nous raconte des histoires de famille qui ont vécu des histoires de surnaturel, des histoires de possession, etc. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé Appartement 222. Je trouve qu'en très peu nombre de pages, elle a réussi à faire ce qu'on fait dans un film. Ensuite, pour le mot-clé science-fiction, j'avais mis Les âmes croisées de Pierre Bottero. Vraiment, j'avais dit à mon adhérente qui adore Pierre Bottero, j'ai dit écoute, je vais essayer de le lire, je te promets que je vais le faire, je vais essayer. Et du coup, je me suis acheté Les âmes croisées, je l'ai essayé, et j'ai arrêté à 120 pages. J'ai pas accroché à la plume. J'avais déjà essayé La quête des Whelan, j'avais essayé Elena aussi. Et Lana, j'arrive pas à accrocher la plume de Pierre Bottero. Ça fait partie de ces auteurs comme Le Seigneur des Anneaux, comme tous les anciens livres, La Croisée des Mondes, Philippe Pullman, où je n'accroche pas à la plume. Je n'accroche pas à la plume parce que c'est un style qui se veut très soutenu, très pimpant,
dans des descriptions toujours très vertigineuses, dans le paraître, dans le beau, etc. Et ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Donc, ma foi, Botero, c'est pas fait pour moi. Par contre, la quête de Willan et Elana, et l'autre aussi, je les lirai en BD. Parce qu'en BD, ça passe mieux. Je les ai au format numérique. Donc voilà, je lirai Pierre Botero en BD, mais en roman, ça ne le fait pas. Et du coup, à la place, j'ai lu L'héritier des Draconis. C'est de la fantasy, mais aussi de la SF. Parce que on va avoir une comète qui va servir de portail, de téléportation vers un autre monde. Donc, en science-fiction, ça marche très bien. Donc, L'héritier des Draconis, on va suivre un jeune garçon Elliot qui est un terrien tout à fait de ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il a une vie franchement merdique. Il va de foyer en foyer parce qu'il a été abandonné, il se fait harceler à l'école, mais heureusement il a 2 bons potes. Et lors d'une nuit un petit peu bizarre, une comète apparaît et atterrit très proche de chez eux. Et du coup ils décident tous les 3 d'aller voir cette comète. Sauf qu'au moment où ils sortent, les harceleurs arrivent et pour se sauver, il y a quelqu'un dans la comète qui va venir les chercher et ils vont atterrir dans un royaume parallèle où on lui apprend que c'est l'héritier des Draconis, les Draconis qui est la famille royale qui est, grâce à des statuettes de dragons, à se transformer eux-mêmes en dragons. Et donc du coup, eh ben, lui c'est l'héritier, c'est le dernier des Draconis parce que ses parents ne sont plus, il n'y a pas de frères et sœurs. Il y a juste un oncle de la famille Draconis, du coup son oncle à lui, qui a pris le pouvoir et qui est devenu roi, sauf que c'est un roi tyrannique, un roi même monstrueux. Et c'est ce géant-là qui fait beaucoup penser à Hagrid, qui va voilà, lui donner sa quête de reprendre le trône. Mais pour reprendre le trône, il faut qu'il retrouve les 9 statuettes de dragon que sa mère lui avait léguées, pour pouvoir avoir une chance de contrer son oncle, qui lui est en fait un mélange de plusieurs dragons, et donc du coup il est carrément imbattable. Mais pour que Elliot puisse en venir à bout, voilà, il faut qu'il retrouve toutes ces statuettes de dragon. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. On est sur vraiment un livre qui se bouffe. On est sur du 327 pages avec voilà un format qui est très agréable à lire. Pas forcément d'illustration, hein, on est que du roman. Mais du coup j'ai tellement aimé que je me suis commandé les 5 tomes sur Vinted en format Gulfstream parce qu'après c'est le format poche et j'aime pas beaucoup. Et donc du coup voilà, pour 27 €, j'ai trouvé les 5 tomes sur Vinted et je suis censée les recevoir la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai super hâte de finir cette série parce que c'est vraiment le type de quête fantasy que j'adore avec des dragons. Je suis dans ma période dragon, hein, vous allez voir après. Donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir découvert ce bouquin et surtout de savoir que je vais les avoir au boulot. Que je vais les avoir à la bibliothèque. Ma bibliothèque, ici. Ensuite, pour Féerie des Fêtes, j'ai déjà parlé, parce qu'il s'agissait du coup de La Fiancée tome 2. Pour le menu Froid polaire, du coup, je vous ai parlé du manoir des Amours brisées. Mais il fallait que je vous parle... Pourquoi j'ai des marque-pages de partout ici. Il fallait que je vous parle du livre fantastique que j'ai lu. Pour le mot-clé nature, du sous-catégorie marcher dans la neige, j'ai mis Podkin le tome 1, ça y est, je l'ai enfin lu. Parce que avant de lire Uki tome 2, j'aimerais terminer la série Podkin, parce que du coup Podkin ça se passe avant Uki de fourrure. Et du coup c'est vrai que dans Uki de fourrure, on donne pas mal de pistes sur ce qui s'est passé dans Podkin, mais du coup ça donne envie de savoir ce qui s'est passé. Et donc du coup voilà, ce mois-ci je me suis plongée dans Podkin. J'ai tellement aimé, c'est pareil que je me suis acheté la trilogie, vous les voyez peut-être, mais là j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Donc il ne saurait tarder que je lise le tome 2 et 3, mais c'est un univers que je suis pas prête de quitter, donc je sais pas quand est-ce que je lirai le tome 2 et 3, parce qu'on est dans une héroïque fantasy animalière, avec un royaume de lapins, des histoires de guerre, de politique, mais surtout un environnement qui est très sombre, avec des personnages qui ne sont pas forcément héroïques. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ces personnages, c'est qu'on leur donne pas... Ils sont courageux, ils sont braves, ils sont forts, ils sont machin. Non, ils ont peur et ils font en fonction de ce qui leur arrive, sans forcément parfois réfléchir. Ils font avec ce qu'ils ont, voilà, s'ils veulent pleurer, ils pleurent, ils se retiennent pas, ils font avec leurs émotions, ils acceptent. Voilà, ils sont vraiment vrais, quoi. Il n'y a pas d'héroïsme, même si ça vient après, on va dire, mais vraiment, on est dans le pur et dur des vraies émotions, quoi.
Et voilà, il n'y a pas forcément de personnage badass comme on en a. On a en général, quand on a un trio de personnages, on a le personnage qui est badass, qui est sûr de lui, qui voilà. On a l'autre personnage un peu plus timide, mais qui est quand même très courageux. Et voilà, là non, ils sont vraiment tous les trois dans le caca. Et ils ont tous les trois leurs défauts. Il n'y en a pas un qui peut être plus haute que l'autre. Et donc du coup, voilà, ils sont vraiment très égaux et ils agissent voilà, en fonction de ce qui leur arrive avec ce qu'ils ont sous la main, sous la patte. Et du coup, voilà, c'est vraiment un univers que j'adore. C'est toujours sous le format du barde qui raconte l'histoire. Donc là, c'est vraiment le barde qui nous raconte la légende de Podkin. Et donc du coup, on a parfois des interludes où on revient au barde et puis après, on retourne dans le monde de Podkin. Donc voilà, c'est vraiment une trilogie que j'aime énormément et j'ai super hâte de la terminer, mais à la fois, non. Ensuite, pour moi, de janvier, du coup, j'ai mis pour mythologie hivernale, pour la sous-catégorie la magie de l'hiver, j'ai mis le Dragon Assassin, tome 1 et 2. Donc ça, c'est le tome 2. Je les ai terminés, je l'ai terminé ce week-end, enfin le week-end dernier, du coup. Et j'ai mis dans mythologie hivernale parce que dans la mythologie hivernale, nous avons le dragon de glace traditionnel japonais qui s'appelle Kurao Kami. Donc voilà, je voulais quand même que ça soit vrai, que ça soit vraiment de la mythologie hivernale. Donc le dragon en fait partie. Un énorme coup de cœur pour Dragon Assassin. Oh, mais mon Dieu, je sais pas ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps de le découvrir parce que c'était immensément génialissime. J'ai adoré, je les ai dévorés. Et j'ai tellement hâte de la suite, vraiment. Donc là, on est une jeune fille qui fait partie d'une guilde d'assassins. Ils sont formés pour ça, jusqu'au moment où, en fait, c'est un peu devenu une mauvaise élève depuis que son père l'a rendue borgne d'un œil. Et pour avoir son diplôme, pour gratter le moindre petit point, elle sait que si elle ramène l'œuf d'un cygne, parce qu'il chevauche des cygnes noirs géants, si elle ramène un œuf de cygne, elle peut acquérir les points qui lui manquent pour avoir son diplôme. Donc elle y va, mais au moment d'y aller, elle fait une chute, elle atterrit dans une grotte où il y a un dragon qui est enchaîné. Et donc du coup, elle va se lier, on va dire, pas de l'amitié, mais elle va se lier avec ce dragon de manière professionnelle, parce que ça va être vraiment une relation d'échange de bons procédés. Et du coup, elle va se lier avec ce dragon parce qu'il y a eu un traître dans la guilde d'assassins et tous les assassins vont être tués au profit d'un empereur d'un royaume voisin. Son traître, le traître qu'il va y avoir, c'est quelqu'un de sa famille. Et donc du coup, elle va dire au dragon, en gros, si tu m'aides à tuer le traître, je serai ton esclave pendant 1 an. Et donc du coup le tome 1 ça va vraiment être cette quête là, du coup c'est le dragon qui va aider Carmen, parce que le tome 1 c'est Carmen et son dragon. Donc du coup on va vraiment être dans de la fantaisie pareil, pure et dure, moyenâgeuse, avec des combats, des retrouvailles parfois, mais j'ai beaucoup aimé la première partie du premier tome parce que ça va vraiment être focus sur Carmen et son dragon, sur leur relation. La deuxième partie, il va y avoir 2 autres personnages qui vont rejoindre le groupe, mais au final ça s'est plutôt bien passé, j'ai bien aimé ce quatuor. Et donc du coup voilà, ils vont essayer de tuer l'empereur, de mettre fin à cette tyrannie qui commence à s'installer. Et le tome 2, c'est l'autre côté, c'est-à-dire que ça va être Carmen qui va être au service de Brax, du coup le dragon, et elle va découvrir les mondes draconiques, où les humains sont les esclaves purs et durs, vraiment ce qu'on peut imaginer d'un esclave, des dragons. Et donc j'ai énormément aimé ces 2 romans qui sont hyper complémentaires parce qu'on voit les 2 mondes, on voit les 2 personnages évoluer dans des mondes dans lesquels ils n'ont pas l'habitude d'évoluer. Donc on va voir différentes manières de vivre, différentes manières de voir les choses, de faire les choses et de comprendre les choses. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Là on va découvrir le roi des dragons, on va avoir les cultes chez les dragons, la religion draconique, il y a énormément de choses, il va y avoir un peu de magie qui va s'inviter là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment Alors, normalement, il y a 4 tomes, je crois. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Ils n'ont pas de date encore de sortie du tome 3, mais ça va être traduit. Mais vraiment, c'est une fantaisie coup de cœur phénoménale. Je l'ai déjà mis direct dans mon top 6 de 2025.
Je sais qu'il sera indétrônable pour l'instant. C'est vraiment une duologie que j'adore. C'est des romans courts. En plus, ils font... Ah si, non, le tome 1 fait 476 pages. Le tome 2 n'en fait que 370. Voilà. Mais j'ai adoré. C'est bourré d'action, pas de temps mort, pas de fioritures, des descriptions à foison. Vraiment, c'est génial. Donc là, niveau Cold Winter Challenge, on a fini. Par contre, je voulais vous présenter du coup les autres lectures que j'ai fait en dehors du Cold Winter Challenge. Donc j'ai lu Les Animaux de Lou. Normalement c'est une lecture par mois, mais bon, j'allais pas m'imposer ça. J'ai lu les 12 histoires dedans. Donc Les Animaux de Lou, c'est une histoire d'une jeune fille qui a la capacité de communiquer avec les animaux, et donc à chaque histoire, elle va aider un nouvel animal. Et donc du coup là, il y a des histoires inédites. Qui ne sont pas des histoires qui sont déjà publiées en mode one-shot. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de lire une histoire par mois pour accompagner l'enfant dans sa première année de CP. Donc, je trouve que c'est vraiment un très très bon livre que je garde précieusement pour mon fils. Parce que du coup, voilà, vraiment, au fil des lectures, on passe du niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment très évolutif et vraiment super bien. C'est-à-dire que voilà, les premières histoires, par exemple la première histoire, on a des textes courts avec les petites courbes pour préciser quand est-ce qu'il faut lier ou pas, les lettres muettes. Et puis la dernière histoire, on est vraiment sur une lecture qui est basée sur l'autonomie de l'enfant. Donc je trouve que c'est un livre super, super évolutif qui je pense que j'en ferai la suggestion d'achat à la bibliothèque, parce que ça peut vraiment aider beaucoup d'élèves au CP. Qui font leur rentrée, quoi. Vraiment, c'est génial cette lecture, voilà, qui nous accompagne pendant toute l'année scolaire. Ensuite, plus récemment, j'ai lu le tome 1 du club de l'ours polaire, donc Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Je l'ai lu parce que c'est une adhérente, ma jeune adhérente, qui l'a présenté au club lecture. Ça m'avait bien botté, ça faisait un petit moment que je le ziotais et tout. Je sais pas si je continuerai. Pour la petite histoire, du coup, ça ressemble assez au Royaume du Nord. Stella est une jeune fille dont le papa est un explorateur du club de l'ours polaire. Elle rêve d'être aussi exploratrice, sauf que le club est fermé aux femmes, c'est uniquement aux hommes. Et de par un événement, elle va être autorisée à participer à l'expédition qui vise à aller au point le plus froid des mondes gelés. Cette expédition va se dérouler en commun avec le club du calmar géant. Il y a 4 clubs. Il y a la jungle et l'autre les chacals dorés. Donc il y a 4 clubs. Là, on va voir que le calmar et l'ours. Ils vont devoir travailler en commun pour faire cette quête jusqu'au moment où les enfants, ils sont 4 enfants du coup. Les 4 enfants vont être séparés des adultes. Et donc du coup, les 4 enfants vont être livrés eux-mêmes dans les mondes gelés. Et ils vont essayer d'atteindre justement le point le plus froid. Donc on va suivre leur quête, leur voyage, pour au final arriver au point le plus gelé du monde et de découvrir quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. On nous laissait quelques petites pistes en nous disant qu'elle avait un physique un petit peu improbable, un petit peu bizarre, la façon dont elle a été trouvée par son père adoptif est aussi bizarre, mais on nous met ça vraiment en parcimonie, donc on s'attarde pas plus trop que ça, on se pose pas plus de questions que ça, et donc du coup je trouve que ça a été vraiment un coup de chef de mettre cette révélation là à la fin du roman. C'était plutôt pas mal. De là à dire que je me jetterai sur la suite, je sais pas trop. Si ça se présente, s'ils sont disponibles en bibliothèque, pourquoi pas. Si j'ai des sous pour me les acheter, pourquoi pas. Mais ça fait pas partie de ma priorité de finir cette série. Parce que du coup, le club de l'ours polaire, c'est en 3 tomes. Et il y a les 3 tomes aussi du club du calmar géant. Pour l'instant, on peut acheter les 6 sur Vinted, mais c'est 50 € les 6. J'ai pas 50 € à mettre là-dedans pour l'instant. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Les bibliothèques n'ont pas la suite non plus. Donc je sais pas. Je sais pas trop. Je les ai au format numérique 2 et 3. Si je les pioche dans ma pile à lire, pourquoi pas, mais voilà, je me mets pas ma martèle en tête pour lire la suite. C'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus extraordinaire. Ensuite, ma dernière lecture, c'est L'œil du dragon de Mark Robson.
Heureusement que je l'ai emprunté avant parce que j'étais capable, j'étais vraiment à deux doigts de m'acheter les 4 tomes d'un coup sur Vinted pour pas très cher. Heureusement que je me le suis emprunté. Je l'ai lu pareil en une après-midi, c'est très court. On est sur du 260 pages. Bah voilà, vous voyez, j'ai lu beaucoup de livres de dragons ce mois-ci. J'avais envie de lire des livres de dragons courts et avec pas 1 million de tomes. Sauf que celui-ci, j'ai accroché et pas accroché à la fois, parce que du coup, ça va être l'histoire du coup de 4 enfants qui vont être des cavaliers dragons. Donc dans ce tome-là, on va assister au commencement de leur lien avec leurs dragons. Donc on va voir les 4 dragons, les 4 types de dragons, etc. Et un début de quête où ils vont devoir réunir 4 orbes pour sauver quelqu'un. Et donc du coup, chaque tome, ça va être la quête de chaque dragon. Donc là, c'était la quête de Vulcain. Après, on va avoir la quête de Sabre, la quête d'Ombre et la quête de... je sais plus. Mais il y a 4 tomes et donc, en fait, dans chaque tome, on va découvrir la quête de chacun des dragons. Je me les achèterai pas du coup, je vais pas me rouiller non plus sur la suite. Les 3 autres tomes sont disponibles en bibliothèque, donc je sais que je les ai à portée de main si de temps en temps j'ai envie de me faire un dragon. Mais voilà, les acheter non, parce qu'il y a eu quelques longueurs, il y a eu quelques points que j'ai pas trop appréciés, notamment avec Nolita, un personnage que j'ai pas aimé, parce que je sais que c'est compliqué de vaincre nos phobies, nos peurs, etc. Mais ce personnage, malgré tout, je l'ai trouvé très larmoyante, trop sur la défensive. J'ai pas trop aimé tout ça. Voilà, je l'ai trouvé un peu trop pleurnichade et tout. Je me suis dit, allez, c'est bon, allez, bouge-toi le cul. Tout le monde a des phobies, moi aussi j'en ai. Et des fois, quand t'es devant le fait, il faut que tu le fasses. Sinon t'es dans le caca et tu vas mettre en danger les autres personnes. Et du coup, voilà, c'est ce côté-là que j'ai pas trop aimé. Comme je vous dis, il y a pas mal de longueur. Mais voilà, c'était l'installation de la quête, la rencontre des dragons, etc. Il y a quand même un personnage qui me tenait un petit peu en suspense. Donc, à voir dans les autres tomes si elle réapparaît ou pas, pour savoir qu'est-ce qu'il a de spécial, ce chasseur de dragons. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai lu dans les habits, beaucoup disaient que c'était une pâle copie d'Eragon. Je suis assez d'accord. J'ai pas lu les livres, je les lirai probablement jamais, parce qu'ils sont beaucoup trop gros. Ils sont au nombre de 5. Voilà, moi j'ai vu le film Eragon, ça m'a absolument suffi. Et rien en ayant vu le film et en ayant lu ça, je comprends parfaitement les similitudes qu'il peut y avoir. Donc, et ça me convient très bien. Voilà, c'est du Eragon, mais je pense un peu moins compliqué. Donc ça me va très bien comme ça. Mais voilà, si à un moment donné, je sais pas moi, j'ai lu tout ce que j'avais à lire dans le mois, comme ce mois-ci par exemple, pourquoi pas m'emprunter le tome 2. On verra bien. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Holly à l'école des Kidragons. Voilà, c'est des premières lectures chez Rajo. On est toujours avec nos mêmes personnages qui vont avoir une nouvelle enquête à faire. Là, c'est l'histoire d'une professeure qui a l'air un peu louche. C'est très bien. C'est une professeure de Dragopolo qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans l'école. Et il se passe des choses bizarres avec les dragons. Et donc, du coup... peut-être que les deux événements sont liés. En tout cas, c'est ce que Holly va chercher à comprendre. Il y a le tome 4 qui sort dans pas longtemps. Mais voilà, c'est une petite série de première lecture qui fait vraiment plaisir. À la bibliothèque, je les ai. Les enfants aiment beaucoup. Donc voilà, ça fait son taf très bien comme il faut. Ensuite, là, on va parler BD. J'ai lu le tome 2 de Molly Wind, le tome 2. Donc, c'est la bibliothécaire du Far West. Hein. Ça se passe du coup au temps des cow-boys. Et il n'y avait pas de bibliothécaire, il n'y avait pas de bibliobus, tout ça. Donc, les bibliothécaires se déplaçaient à cheval pour faire la tournée des fermes, un petit peu reculées de tous. Et donc là, l'histoire va tourner sur le fait que la bibliothèque où travaille Molly a été rachetée. Et donc du coup, vu que normalement elle n'a pas l'âge requis, elle se voit être mise de côté. Et donc du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir sa place. Et Molly va lui lancer une sorte de défi. Écoute, ouais, si tu veux vraiment être bibliothécaire du Far West, je te défie de faire ça, etc. Donc elles vont mener ce défi. Et donc du coup, on va suivre l'aventure de ces deux petites filles qui se lancent dans un défi qui va se révéler être dangereux, comme on peut le voir là. Et à la fin, ça va aboutir sur quelque chose d'un peu plus
doux et qui va peut-être arranger l'affaire de la bibliothèque et du coup de Molly et de sa grande sœur. Voilà, c'est très très bien Molly Wind. Il y a, je crois, un tome 3, il me semble. mais voilà, c'est vraiment très mignon. Si on aime l'esprit cow-boy, si on aime le partage de la lecture, parce que du coup, voilà, ça va vraiment tourner autour de ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour partager la lecture? Est-ce qu'on est prêt à mettre des sous pour aller un peu plus loin, pour toucher des personnes un peu plus éloignées? Voilà, c'est vraiment un sujet qui est vraiment super. Avec ce côté Far West là, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Castle Witch. Donc là, on a une histoire, en fait, c'est des enfants qui ont la possibilité d'avoir des amis imaginaires. Et en fait, ces amis imaginaires prennent vie et ont des pouvoirs. Et en fait, ils vont devoir combattre des amis imaginaires, en gros, qui ont mal tourné et qui font le mal. Et qui vont chercher un petit peu, beaucoup, à détruire le monde. Et donc, du coup, voilà, là, c'est le tome 3, donc on suit toujours les mêmes enfants que le tome 1 et 2. Et Castle Witch, en fait, c'est le nom de la ville où se déroule l'histoire. Et donc, voilà, ça va être... c'est des combats, c'est de la fantasy, avec des créatures imaginaires. C'est plutôt pas mal. C'est pas ma BD préférée, mais j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est pas non plus ce que j'aime de plus. Mon mari a bien aimé, donc maintenant, ben, il va pouvoir lire le 3 avec joie. Ensuite, dernière BD, j'ai lu Adventure Kingdom. C'est une sortie du coup du mois de janvier. J'ai bien aimé, plus que Castle Witch. Ça va être l'histoire du coup d'un parc abandonné. Et en fait, nous avons un jeune qui fait de l'urbex sur YouTube. Il va retourner dans ce parc où il était déjà allé enfant et où il avait gagné une moitié de pièce. Et du coup, il retourne, il fait de l'urbex parce qu'il a abandonné. Et puis il va rencontrer une jeune fille qui est liée au propriétaire de ce parc. Et puis, ils vont faire quelque chose avec leurs pièces parce qu'ils ont chacun la moitié. Ils vont essayer de la réunir. Et puis, ils vont se rendre compte que cette pièce, en fait, elle donne vie au parc d'attractions. Et ils vont se voir atterrir dans un monde parallèle, qui est le vrai Adventure Kingdom. Voilà. Donc c'est une histoire vraiment très sympathique, avec de belles planches qui se lit très facilement. C'est assez attractif, voilà, avec des personnages un petit peu en couleur. Voilà, j'ai beaucoup aimé, avec une histoire de rivalité entre deux personnages qui a conduit du coup à l'abandon de ce parc. Donc voilà, c'était vraiment très très plaisant. Elle n'est pas donnée, mais je trouve quand même que l'objet livre et l'histoire est vraiment super original. Donc je trouve qu'elle vaut quand même vachement le coup de l'acheter. Ça fera partie aussi des BD que je dirais au boulot d'acheter, parce que ça peut plaire vraiment autant aux adultes qu'aux enfants, étant donné les différents niveaux de lecture qu'il peut y avoir, parce que on parle beaucoup de business, on parle beaucoup de relations entre deux adultes, de différenciation de points de vue. Voilà. Et puis après, on a le niveau de lecture des enfants, où ce sont les enfants qui découvrent un monde parallèle, qui sont au cœur de l'action. Voilà. Il y a un petit singe qui va venir les aider, qui a aussi... Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a vraiment pas mal de choses dans cette BD, je la trouve très complète et franchement très agréable à lire. Enfin, j'ai lu un dernier livre qui était un service presse négalais qui est l'Académie des premiers-nés, édité chez Bookmark. Alors, c'est un livre très mitigé. Le résumé était très prometteur. Vraiment, il y avait tout pour me plaire, sauf que la plume ne m'a pas forcément plu. J'ai pas accroché au personnage. Tout allait trop vite, tout était accepté trop vite. Et du coup, parfois ça n'avait un peu ni queue ni tête, on comprenait pas tout. Et donc vraiment, j'ai lu en diagonale la deuxième moitié parce que je voulais quand même savoir comment ça se terminait. Mais on nous dit tout et rien à la fois. Donc à la fin du livre, on ressort avec plus de questions qu'autre chose. Et c'est pas forcément super agréable comme sensation. Donc voilà, j'en tire pas un très bon souvenir, c'est très dommage. Et puis enfin, je vais vous parler de dernière lecture, c'est la duologie Le Manoir de Sheridan. C'est une duologie de BD. Donc là, c'est pareil, on va avoir un jeune homme qui va se perdre au milieu de la neige, il va être blessé.
Et il va être recueilli au manoir Sheridan. Au début, il va se dire c'est très gentil et tout machin, jusqu'au moment où le propriétaire ne veut plus le laisser partir. Il va se rendre compte que le manoir cache quelque chose de très démoniaque, que le propriétaire est aussi parfois très démoniaque, et qu'il y a une jeune femme dans une aile prohibée, qui est prisonnière d'elle-même. Et donc du coup, ce personnage va devoir être le héros. Pour cette jeune fille, il va devoir braver des choses très, très occultes. Donc c'était une BD voilà, qui était très sympa. C'était passé relativement vite, mais c'était très sympa pour les périodes un peu sombres comme ça. Je trouve que c'est des BD qui sont bien sympas. J'ai bien aimé mon moment, mais c'était pas non plus un coup de cœur énorme. En tout cas, voilà, je crois, la vidéo, là, actuellement, fait 1h13, donc je pense que je vais couper la vidéo en 2 parties, parce que sinon, ça va être indigeste. Voilà, écoutez, pour moi, ce Computer Challenge a été vraiment super bien, parce que j'ai fait baisser ma palle de dingue, complet. Donc voilà, je suis très très contente. Il y a beaucoup de livres du coup que je vais pouvoir ranger dans ma bibliothèque maintenant. Ça fait un mois qu'il traînait ici, il va falloir certainement que je bouge tout. Mais voilà, je suis très contente de ce Computer Challenge et j'ai très hâte du coup février de commencer le petit mois petite lecture. Dites-moi vous ce qu'a donné votre Computer Challenge, je suis très curieuse de savoir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.